Madame la Présidente, Madame et Monsieur les ministres, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, notre démocratie est nourrie par les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, que nous devons ensemble faire vivre concrètement à tous les échelons institutionnels. La déclinaison de la démocratie représentative à différents niveaux en constitue une force. Fragiliser cette déclinaison, c'est fragiliser la démocratie et l'engagement de centaines de milliers de nos concitoyens dans les mandats locaux. Dans un État centralisateur historique comme le nôtre, il s'agit d'assumer et d'améliorer les liens indéfectibles entre celui-ci et les collectivités locales. Il s'agit ainsi de conjuguer la puissance régalienne et redistributrice de l'État au-delà d'une approche seulement gestionnaire et la puissance des collectivités locales dans la conduite de leurs compétences. Nous devons prendre en compte les contextes locaux qui ont des histoires politiques et territoriales très diverses. On peut penser ici à la référence du pays aux 1000 fromages et aussi à la diversité des paysages, des accents, des habitats et des habitants ayant eux-mêmes des histoires multiples. Mes chers collègues, ce texte initie le soutien aux élus locaux répondant à une promesse ancienne datant de 2002, aux démissions de plus en plus nombreuses d'élus locaux, à la nécessité d'améliorer un système indemnitaire actuellement inégalitaire et illisible, à une meilleure protection sociale pour permettre aux élus d'exercer leur mandat dignement, à une représentation sociale plus juste et à la levée des blocages pour la création du statut de l'élu. Ce texte prend en compte la pluralité des situations rencontrées lors d'un mandat. Le quotidien et l'organisation du travail local sont différents selon que l'on est élu d'une commune de moins de 500 habitants, d'une agglomération, d'un conseil départemental ou régional avec délégation ou dans l'opposition. De plus, de grandes disparités existent quant à l'engagement dans la vie politique locale avec des freins multiples. Doute sur la légitimité, syndrome de l'imposteur, situation de handicap, maternité, compatibilité avec la vie étudiante, avec la vie professionnelle d'un côté, la vie personnelle et familiale de l'autre. Les jeunes, les femmes et les personnes porteuses de handicap sont sous-représentés, nous le savons. Nous insistons sur les aides aux personnes non porteuses de handicap en écho à la mission d'évaluation de l'application de la loi de 2005 portée par notre collègue Sébastien Pétavy. Par ailleurs, l'accès à la formation doit être facilité grâce à la future loi. D'une part, l'élu ne peut pas être expert en tout. Et d'autre part, l'élu doit assumer le devoir vis-à-vis des électeurs d'être à la hauteur de son mandat. Le droit élargi à la formation y contribue. En regard, il y a aussi la question des moyens humains, techniques et d'ingénierie au service des politiques publiques portées par la collectivité, ce qui nous prépare des débats intenses lors de l'examen du PLF 2026, nous le savons. La valorisation et la reconnaissance de l'engagement dans les mandats locaux se traduit également par la valorisation des acquis de l'expérience, l'octroi du trimestre de bonification pour la retraite et la sécurisation de sortie du mandat. Toutefois, les avancées sont timides. Les mesures pour renforcer les droits de l'opposition municipale sont quasi absentes et l'accompagnement pour les élus des petites communes encore insuffisant. Les conséquences des politiques néolibérales se traduisent aussi par la disparition des services publics locaux, leur dématérialisation, la déshumanisation des liens sociaux, laissant des pans entiers de nos concitoyens dans des formes de désarroi, d'impatience, de frustration, voire de colère. Et alors, ce sont les élus locaux et notamment les maires en première ligne qui pallient, compensent et sont des tampons des crises sociales. Pendant leur mandat, les élus sont agressés dans l'exercice de leur mission. Ceci est intolérable. Nos travaux doivent respecter l'ambition initiale et renforcer leur protection. Et enfin, la santé mentale a été désignée grande cause nationale en 2025 par le gouvernement. Alors, respectons cet engagement et appliquons-la aux élus. Cette proposition de loi était attendue alors que nous sommes maintenant à moins d'un an des élections municipales. Les implications financières traduiront les avancées pour le statut de l'élu local. Car la démocratie a un coût, celui de la concrétisation de nos valeurs républicaines, base de la cohésion nationale. Le groupe écologiste et social estime indispensable de créer un véritable statut de l'élu local, garantissant les conditions de l'exercice digne, facilitant la reconversion post-mandat et répondant notamment aux besoins des petites communes. Et en ce sens, nous avons
plus que jamais besoin de démocratie et de démocratie locale.